Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire ce petit bob. Pour le tuto de ce bob, du coup, j'ai utilisé un fil Fantasy qui n'est pas de la laine mais qui tient un petit peu chaud, donc c'est parfait pour les jours entre voilà, l'hiver, l'été. Voilà, je voulais juste faire un petit aperçu à la lumière du jour pour que vous voyez bien les couleurs, parce que j'ai filmé avec une caméra de très mauvaise qualité, donc je m'en excuse, mais voilà, là on voit bien les couleurs. Donc l'idée c'était vraiment de faire un tuto pour un chapeau en forme de bob que moi j'ai fait avec un fil par exemple qui ressemble un peu à de la laine, mais ça peut vraiment se faire avec tout type de fil. Et donc c'est vraiment pour pouvoir en fait utiliser la forme du chapeau pour ensuite voilà, vous pouvez personnaliser ça comme vous le voulez. Moi j'ai eu un petit souci en cours de crochetage ici. Mais si vous suivez le tutoriel, vous n'aurez pas ce problème-là parce que je l'ai pas mis. Enfin, c'est une petite erreur que j'ai faite ici sur ce rang-là. Du coup, ça fait une petite boursouflure, mais je l'ai pas mis en évidence dans le tuto, donc normalement il n'y aura pas de souci. Pour commencer, donc on va prendre le fil. Donc moi j'ai pris un fil un peu imitation laine, mais c'est pas du tout de la laine, c'est juste un fil un peu fantaisie. Et un crochet. Donc moi je vais utiliser un crochet de 6 mm. Et donc pour commencer, du coup, on va faire un cercle magique. Donc pour le cercle magique, on va venir commencer comme si on voulait faire un nœud coulant. Mais donc avant de faire couler le nœud, en fait, on va pas faire couler le nœud, on va venir remonter le fil et faire une maille pour bloquer le cercle. Ensuite, dans le cercle magique, on va venir faire des demi-brides. Donc pour rappel, pour faire une demi-bride, on passe une première fois le fil autour du crochet. Ensuite, on passe une boucle en passant dans le cercle. Donc à la fin, on a 3 boucles et on passe ensuite une boucle dans les 3 boucles. Et donc ça, c'est une demi-bride et on va venir en faire ici 3. Donc moi, j'en ai fait 3 parce que mon fil est vraiment gros et j'avais besoin que de 3 demi-brides pour commencer. Mais après, c'est en fonction de votre fil et aussi, vous voyez un petit peu, si vous en avez besoin de 4 ou de 5, ça peut aussi fonctionner comme ça. Une fois qu'on a le nombre de mailles qu'il faut, on vient tirer sur le petit bout de fil qui restait pour venir fermer le cercle magique. Donc une fois que j'ai fermé mon cercle magique avec mes 3 demi-brides, je vais venir fermer le premier cercle avec un nœud coulant, donc en faisant un nœud coulant dans la toute première bride, enfin entre la 3e et la première. Bon, pour l'instant ça donne une petite boule, mais le plus important c'est vraiment d'avoir les brins des premières mailles qui restent visibles sur le contour. Et maintenant on va pouvoir venir commencer à travailler pour augmenter la taille du cercle. Donc pour ça on va venir faire 2 mailles serrées dans chaque brin. Donc on commence dans le premier brin, donc c'est un petit peu compliqué parce que c'est un peu serré pour l'instant, mais donc dans chaque brin on vient faire une première maille serrée, puis une deuxième maille vraiment dans chaque brin, et donc ça c'est pour faire un deuxième cercle qui sera plus grand que le premier. Donc une fois qu'on a fait les 2 augmentations dans chaque maille, on vient aussi en faire une dans la toute première maille qui était en fait une maille coulée. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de marquer en fait les premières mailles de chaque rang, comme ça on se repère un petit peu, même si c'est pas très important non plus, parce que de toute façon là on va continuer à crocheter jusqu'à avoir une taille suffisante de cercle. Mais si ça vous permet un peu de savoir où débute votre cercle, vous pouvez toujours mettre un petit marqueur au début. Ensuite, pour le prochain rang, on va alterner une maille et 2 mailles. Donc dans la première maille je vais venir faire une maille et dans la seconde maille je vais venir en faire 2. Donc c'est toujours des mailles serrées, et donc ça va permettre d'augmenter progressivement la taille du cercle. Enfin, en fait le but c'est de réussir à augmenter la taille du cercle de façon progressive. Donc là je vais faire un avance rapide puisque j'ai déjà montré comment on fait les mailles serrées, et je vais venir faire 2 rangs comme ça. Donc un premier rang, et donc là je suis en train de finir mon deuxième rang. Et donc là pour le prochain rang, on va de nouveau venir faire une augmentation de 2 mailles, toutes les 2 mailles, donc en fait comme les 2 rangs précédents.
En fait, ce qu'il faut voir, c'est que là, cette partie, ça va vraiment être la partie qui est au-dessus de la tête. Donc ça va être le fond du chapeau. Et il faut toujours que le cercle, en fait, il reste bien à plat. Il ne faut pas que ça se replie sur les bords et il ne faut pas que ce soit trop tendu non plus. Donc en fonction de comment est votre fil, vous voyez en fait aussi de votre côté le nombre de mailles que vous avez besoin de faire pour que le cercle il soit bien fait, quoi. Donc là pareil, je vais avancer cette partie puisque c'est encore une fois la même chose. Donc des mailles serrées, 2 mailles serrées en augmentation toutes les 2 mailles. On se retrouve à la fin du cercle. Et donc là j'ai fini mon cercle. Donc je vais venir marquer la fin de mon cercle. Même si ça fait un escargot, donc au final c'est pas très pertinent, mais c'est pas grave. Donc pour le prochain cercle, je vais venir faire une augmentation toutes les 3 mailles. Donc je vais faire 2 mailles serrées dans une maille, puis une maille serrée, puis une maille serrée, puis 2 mailles serrées dans la prochaine. Et donc ça c'est vraiment pour toujours avoir un cercle bien à plat. Donc on se retrouve à la fin du cercle parce que sinon la vidéo est trop longue. Donc du coup là j'arrive à la fin du cercle. Il faut vraiment voir ça avec votre fil et est-ce que ça commence à rang. Pas hésiter à recommencer le cercle aussi parce que moi j'ai dû le recommencer pas mal de fois. Mais au final je suis à 2-1 quoi. Enfin 2-1-1. Et je vais finir avec une seule maille. Donc là j'enlève mon marqueur et je le mets sur le nouveau brin, voilà. Et là en fait je vais faire un cercle avec que des mailles normales, que des mailles serrées simples, parce que là mon cercle il commence à être trop élargi sur les bords. Donc là je fais le dernier. Voilà, on peut remettre le marqueur ici. Et en fait là je vais refaire un deuxième cercle avec seulement une maille serrée à chaque. Donc pareil, on refait un deuxième cercle identique. Donc, du coup là je pense que ça va être mon dernier rang parce que là ça couvre à peu près la surface de ma tête. Donc là je vais juste terminer ce rang là en maille serrée normale. Donc là dans la dernière maille, moi je vais faire un nœud coulant. Voilà, donc là on a fini le cercle. Et en fait donc là on va venir faire les rebords du chapeau. Et donc là le prochain rang il faut que ça aille plutôt vers l'intérieur. On va venir faire des demi-brides mais uniquement dans le brin arrière. Donc comme ça. Alors c'est un petit peu plus compliqué que les mailles serrées avec mon fil, mais on va y arriver. Voilà, donc la demi-bride, c'est donc le fil qui passe une fois sur le crochet, qui passe dans le brin arrière, et ensuite dans les 3 boucles. Voilà. Juste comme ça. Et du coup, on va venir faire ça sur tout le pourtour. Donc à la fin du rang, on vient faire une maille coulée dans la première bride. Et ensuite, pour commencer le deuxième rang, on fait une maille en l'air. Et ensuite, on fait donc des demi-brides dans chaque maille. Je vais pas filmer les 4 rangs, mais juste pour montrer un petit peu de plus près. Donc là, on est vraiment dans les... donc ça, c'est le dedans du chapeau. Et donc là, si on vient faire la maille serrée donc dans les 2 brins... Voilà ce que ça donne en gros. Donc là, pour ce deuxième rang, j'ai utilisé des mailles serrées. Donc pour le premier rang du tombant, j'avais fait des demi-brides et là, c'est des mailles serrées. Et donc on peut voir un petit peu en fait la différence des 2 rangs. Je trouve que ça se voit quand même. Et en fait, moi, je voulais justement avoir un changement un peu
de motifs de mailles, donc c'est pour ça que j'ai fait des mailles serrées. Et du coup, je vais pas filmer tous les prochains rangs que je vais faire, mais en gros là c'est un peu comme vous voulez, soit des mailles serrées, soit des demi-brides, soit des... Donc du coup, je vous montre juste comment je fais pour quand j'arrive à la fin du rang. Donc là, je vais enlever... j'ai fait en fait 2 nœuds coulants. Hop et hop. Donc là, j'arrive à la fin du rang et en fait, pour pas avoir... si je faisais encore là des mailles serrées, en fait, j'aurais un escargot. Et moi, je veux finir mon... En fait, moi, je veux fermer mon rang, je veux que ce soit en fait plat. Parce que sinon, je trouve que ça donne... Enfin, en fait, le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas dérangeant. Mais quand on sera vraiment au dernier rang, ben après, ça va être un peu embêtant pour finir le chapeau. Donc, pour finir le rang ici, en fait, je fais... Donc, dans l'avant-dernier... dans le dernier... dans la dernière maille, je fais un nœud coulant. Et dans la première maille aussi. Donc dans la première maille aussi, je viens faire un nœud coulant. Et comme ça, en fait, c'est bien raccordé et il n'y a pas de démarcation. Et pour commencer le rang d'après, je fais une maille en l'air et ensuite, je viens faire mes mailles serrées normales, quoi. Voilà. Donc en fait là j'en suis à peu près à là, donc là j'ai fait vraiment le fond du chapeau et j'ai commencé à faire du coup les rebords. Donc en fait il faut voir, après pour les dimensions c'est en fonction de votre tête. Moi là je sais pas si en vrai là on a l'impression que ça va être un petit peu petit pour ma tête, mais en fait ça va pas être petit parce que ça fait vraiment, là j'ai vraiment mesuré l'avant et l'arrière de la tête et les côtés en fait, après voilà, je sais pas si ça dépend de la forme de la tête de chacun, mais en tout cas pour moi c'est pas, ce sera pas trop petit, je pense pas en tout cas. Du moins si c'est trop petit, faudra défaire et refaire, mais en tout cas là normalement ça devrait aller parce que en vrai moi j'ai pas du tout, ma tête est pas très grosse, donc je pense que ça devrait aller. Et donc là en fait on avait fait des mailles serrées et là j'ai fait un rang de demi-bride et du coup ça a permis de venir fermer le cercle ici. Là par contre je vais reprendre les mailles serrées et là normalement il n'y a pas besoin de faire des augmentations. Mais du coup là je vais faire 4 rangs de mailles serrées, voilà, normal, sans augmentation, tout du long, dans les 2 brins. Et on va venir voir ce que ça va donner. Donc du coup là je suis à la fin de mon 5e rang. Hop. Et en fait, donc là j'ai fait... là ça se voit un peu, mais donc le premier rang j'avais fait en maille en demi-bride. Ensuite j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. Ensuite j'ai refait des demi-brides. Et là je termine sur mon rang de mailles serrées. Et là ce rang que je viens de faire, j'ai pas filmé parce que j'ai oublié, mais en fait j'ai fait une augmentation toutes les 4 mailles. Parce que c'est la partie de la tête en fait, moi ma tête elle est un peu en ovale comme ça. Normal je pense comme tout le monde, mais du coup en fait le haut c'était bon. Mais là ça s'élargit. Juste au-dessus des oreilles, ça s'élargit un tout petit peu, donc fallait augmenter un peu. Genre, voilà, pour que ça puisse tout doucement prendre une forme un peu plus, voilà. Et là, je vais refaire un rang de mailles serrées, pareil, en faisant une augmentation encore, parce que je sens que c'est un petit peu serré. Donc du coup là pour finir ce 5e rang, donc je vais venir faire des mailles coulées pour pas qu'il y ait la démarcation. Je vais venir faire 2 mailles coulées sur les derniers brins. Hop, alors.
Donc ça donne ça. Et ensuite pour reprendre mon nouveau rang, ben, du coup je fais une maille en l'air. Et ensuite je vais venir faire des mailles serrées simples 5 fois. Ensuite je vais faire une augmentation toutes les 5 mailles. Et pas toutes les 4 mailles comme le rang d'avant. Donc là j'ai fermé le rang. Donc là il est bientôt fini en fait. Là je pense que je vais commencer à faire, le rebord vers l'extérieur. Donc pour l'instant ça donne ça. Donc c'est pas du tout un bob oversize, il est bien, bien collé à la tête. Et là je vais commencer à faire le rebord. Donc on va commencer à faire le rebord vers l'extérieur. Et donc pour ça en fait on va venir faire une maille en l'air. Et ensuite on va venir crocheter dans le brin arrière. Voilà, en fait, en gros, ça va venir. Après, c'est vous qui voyez en fonction de la forme que vous voulez avoir. Moi, j'ai envie que ça fasse pas trop une démarcation comme ici. Je veux que ce soit un petit peu plus progressif comme démarcation parce que, je trouve que pour le volant du chapeau, c'est mieux quand c'est pas juste tout comme ça, mais quand c'est plus comme ça. Enfin bref. Et du coup, là, on fait des demi-brides. Donc, hop. Demi-bride tout du long. On va faire une augmentation toutes les 10 mailles. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Donc là je vais faire 2 demi-brides dans la maille suivante. Donc là, je fais mes demi-brides avec une augmentation environ toutes les 10 mailles pour avoir un volant qui soit plus large du coup. Et les demi-brides, elles se font donc bien dans le brin, uniquement dans un des 2 brins. Et en fait, c'est le brin qui va être le plus à l'extérieur. Voilà, que ce soit le brin avant ou le brin arrière. En fait, dire brin avant ou brin arrière, c'est pas super précis parce que ça dépend un peu de comment on se place. Donc c'est le brin qui est le plus à l'extérieur du coup pour ce rang là. Voilà. Mais du coup toutes les 10 mailles je fais une augmentation. Et donc là quand j'arrive à la fin du rang je viens finir donc le cercle avec une maille coulée donc dans la première maille. Donc là, la forme, elle commence à peine à s'élargir et donc le but, ça va vraiment être de venir faire des augmentations à chaque rang pour avoir un volant qui tombe aussi bas que vous voulez. Pour que ça fasse en fait progressivement, pour que ça s'élargisse progressivement quoi. Voilà. Et je vais venir faire ça sur plusieurs rangs, donc à chaque rang en fait je vais venir augmenter. Toutes les 4 ou 5 mailles en fait ça va dépendre de je vais voir en fait ce que ça donne et en fonction donc on se retrouve quand j'aurai fait quelques rangs déjà pour voir ce que ça va donner parce que sinon en fait la vidéo est trop longue donc voilà. Donc du coup voilà où j'en suis, là je viens de finir le rang donc en faisant encore des augmentations à intervalles plus ou moins, intervalles réguliers. Et là en fait le chapeau il me va comme ça. Donc donc après, de toute façon, vous voyez vous jusqu'où vous voulez faire votre volant. Je pense que moi je vais continuer quelques rangs, mais je vais pas en faire trop non plus. Donc là j'ai fait mon dernier rang. En fait, je vais faire un rebord. Je vais prendre cette couleur.
ce marron. Et donc du coup, pour faire le rebord en marron, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer à faire un nœud, une maille serrée, comme un changement de couleur en fait. Et je prends le deuxième fil pour la fin de la maille. Et donc c'est très discret comme c'est assez discret comme finition, mais je pense que ça va être pas mal. En fait, ça commence comme une demi-bride. Et ensuite, je la coule dans les deux autres boucles. Donc voilà, et ça permet de donner un rendu assez discret, mais en même temps ça se voit quand même un peu quoi. Donc là, sans augmentation, sans rien, juste faire ça sur tout le pourtour. Je viens de terminer la bordure. Donc voilà ce que ça donne. J'ai pris du fil marron. Et donc la dernière, je fais juste une maille coulée simple, vraiment coulée. Un en l'air. Et ensuite, on peut couper le fil. Et donc voilà le rendu final. Donc perso, moi j'aime trop. En tout cas, ce tutoriel, c'était vraiment le tutoriel un peu basique d'un bob, de la forme d'un bob, après que vous pouvez vous utiliser avec ce que vous voulez. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et si jamais vous avez des questions, s'il y a des étapes qui sont pas très claires, parce que je reconnais qu'il y a des moments où ça n'a pas été totalement bien expliqué, et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà.